Bon matin à chacun et chacune de vous. Joyeuse Pâques. En ce matin de Pâques, nous sommes invités ensemble à célébrer la résurrection, ce Dieu qui se donne à nous sur le bois de la croix, mais dans la résurrection. C'est ce qu'il faut retenir et qui nous promet de ressusciter avec lui. Ce matin, je ne suis pas seul. En premier lieu, je veux remercier l'équipe de CCAP TV qui sont avec nous. Grâce à eux, nous pouvons être tout près de vous dans votre maison. Alors, un grand merci pour leur présence et leur professionnalisme. Et également, merci à nos sacristains et sacristines qui travaillent un travail de coulisses qui nous permet de vivre une belle célébration. À l'orgue, nous avons Sonia Bédard et pour chantre, pour nous aider à prier dans le chant, Victor Doyon. Et comme lecteur et lectrice, Yvon Gervais et Hélène Gariepi. Alors, je remercie ces personnes et également, je pense à Luce et à Claude qui sont des fidèles avec nous pour nous supporter dans la mission. Je vous invite également, pour ceux qui le peuvent, nous savons que les temps sont durs pour tout le monde, de nous supporter via notre site Internet où on a un code QR également pour ceux qui le peuvent à la communauté de bons pasteurs, à la grande paroisse. Je me présente, je n'ai pas fait au début en entrée de jeu. Je suis l'abbé Patrice Breton, je suis le prêtre modérateur, autrement dit le curé, de l'unité missionnaire Charlesbourg et Laurentides. Et ce matin, je suis heureux d'être avec vous pour vous apporter un brin de vie, puisque c'est ça que nous célébrons, la vie. Je vous souhaite joyeuse Pâques encore une fois et je vous invite à venir avec moi pour nous rassembler en Église dans la prière. Bonne célébration. Quand se fendront les embars
Joyeuse Pâques à chacun et chacune d'entre vous, vous qui êtes à la maison et qui pouvez nous regarder par la télévision ou encore par l'Internet. Merci d'être là en ce temps pascal, en ce jour de Pâques. Nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, nous sommes dans l'émerveillement. Ce Dieu que nous pensons mort, il est ressuscité. Non, Dieu n'a pas vécu un échec dans le sacrifice de la croix. Au contraire, c'est délibérément qu'il l'a vécu pour le salut du monde. Et aujourd'hui, nous célébrons cette victoire du Christ ressuscité. Hier, dans la veillée pascale, nous avons vécu ce feu nouveau qui nous rappelle la résurrection. Et le cierge pascal qui est allumé tout près de moi nous le rappelle dans le visuel. La victoire de la vie sur la mort. Et c'est le Christ qui l'emporte. Et c'est ce que nous rappelle notre visuel avec le voile blanc, les fleurs, qui nous rappelle cette vie qui triomphe, ce souffle de vie de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Au tout début de ce temps de prière, il m'est donné de faire sur vous cette salutation. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, Christ est ressuscité. À l'aube des fêtes pascales, témoignons de l'infinie miséricorde de Dieu à notre égard. Seigneur Jésus, par ta mort, tu nous as franchis du péché. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu souffles ta vie en nous et nous ressentons les effets de ta résurrection. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble cet hymne à la Trinité qui est la gloire de Dieu en ce jour de fête. Unissons-nous maintenant dans une même prière ensemble. Aujourd'hui, Seigneur Dieu,
Par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressentions dans la lumière de la vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement à Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu est avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ,
votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons. Le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Amen. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Écoute, Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, il nous est donné de réentendre des textes de l'Évangile et des textes bibliques qui nous rappellent que c'est la vie qui triomphe. Comme nous invite le thème de ce temps pascal, « Viens Seigneur, souffle ta vie sur chacun de nous. » Et au fond, ce temps pascal, il nous est donné de prendre conscience que la mort et la vie sont collés l'un et l'autre. J'ai lu ça quelque part, que la mort, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Et s'il faut vivre, il faut mourir. Une chanson nous le rappelle à un moment donné. Et la question du temps pascal, c'est habiter de la mort du Christ et de sa résurrection. Et tous ces événements de la Semaine Sainte qu'on vient de vivre, qui nous rappellent ce passage de notre Seigneur. Mais en même temps,
le miracle de Pâques, il faut bien se le dire, c'est la vie. La vie qui triomphe sur la mort, l'amour qui triomphe sur la haine. Contrairement à ce qu'on peut penser et ce que nous rapportent souvent les médias d'information, nous avons l'impression parfois que c'est la mort qui l'emporte sur la vie, que c'est la haine qui l'emporte sur l'amour. Nous n'avons qu'à penser aux guerres actuellement qui se déroulent avec l'Ukraine et la Russie, la guerre Israël-Hamas. On dit qu'il y a tout près plus de 30 guerres dans le monde actuellement. Il y a bien des guerres qui sont oubliées, malheureusement, et qui ne devraient même pas exister. Mais en même temps, en ce temps pascal, c'est la vie qui éclate et qui aussi vient nous rappeler que le vrai miracle de Pâques, c'est que le Christ soit ressuscité, mais encore, c'est qu'il soit mort. Peut-être que dans votre salon, dans votre maison, vous vous dites, « Bien, coudonc, ça ne marche pas, là. » Ils viennent nous dire que le miracle de Pâques, c'est que le Christ est ressuscité, puis là, ils viennent nous dire qu'il est mort. Ben oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Et en même temps, le Christ, qui est sorti du Père, qui est le principe même de la vie, qui est source de vie éternelle, comment pensez-vous qu'il peut mourir, puisqu'il est la source même de la vie? L'idée, c'est que le Père permette à son Fils de mourir sur le bois de la croix. De mourir sur le bois de la croix, dans son humanité, comme nous, il vient épouser notre condition. Et en mourant sur le bois de la croix, le Christ vient nous dire qu'il est de notre bord, qu'il est avec nous. Il est avec nous dans notre péché, dans nos malheurs, dans nos souffrances. Et Dieu sait combien il y en a encore dans notre monde d'aujourd'hui et dans nos familles. Mais il est avec nous. Et le miracle de Pâques, c'est que le Père va lui redonner son état originel, qu'il va le ressusciter, qu'il va lui donner son état qu'il avait même avant de venir auprès de nous. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il nous donne le don de son Esprit Saint. Au fond, à Pâques, c'est la vie qui nous est donnée de célébrer. Et curieusement, le premier sentiment qui est vécu à Pâques, vous le conviendrez avec moi, c'est la tristesse. Nous sommes pensés, on pense que c'est la joie, mais le matin de Pâques, là, rappelez-vous, Marie-Madeleine, ils vont, je partais pour dire au salon, ils vont pas au salon, mais ils vont au tombeau, et en même temps, ils se rendent compte que le corps a été enlevé. Et curieusement, lorsqu'elle parle aux disciples, ils vont voir ceux qui doivent savoir, là, elle constate que la pierre est roulée, ils s'en vont voir Simon-Pierre, et l'autre disciple que Jésus aimait, qui est Saint Jean, même si Jésus aimait tous ses disciples, mais qui en même temps, peut-être qu'il y avait des chouchous dans la gang. On ne mentionne pas ça dans l'Évangile, mais c'est moi qui dis ça. Mais tout ça pour vous dire qu'elles vont voir les disciples, et lorsqu'elles parlent qu'on a enlevé le corps de Jésus, c'est comme si elles parlaient qu'on avait enlevé un vivant et non un cadavre. Étonnant, n'est-ce pas? Ça annonçait déjà cette résurrection. Ça annonçait déjà que c'est le Père qui allait triompher en ramenant à la vie son Fils. Mais les disciples, qui eux n'ont pas cru tout de suite, les femmes, font le chemin inverse, puis ils vont voir. Puis on fait mention que Simon-Pierre et Saint-Jean couraient côte à côte. Mais curieusement, ils courent côte à côte, mais il y a un paradoxe là-dedans parce qu'il y en a un qui arrive avant l'autre. Ils ne sont plus côte à côte. Et Simon-Pierre arrive par après Saint-Jean. Il rentre dans le tombeau. Il rentre dans un monde ancien, je dirais. Parce que lui, il rentre puis il va constater. Il constate les faits que les femmes avaient bien raison et le corps n'est plus là. Le linceul est roulé à sa place. Je me demande comment ça se fait qu'un linceul pouvait avoir une place dans un tombeau. C'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire qu'il constate, mais lui, il rentre dans un tombeau. Saint Jean, lui, par la suite, il se penche, on dit, il vit et il crut. Lui, il rentre dans le tombeau, mais avec une attitude complètement différente de Simon-Pierre. On dirait comme s'il rentrait dans un monde nouveau. Comme s'il rentrait dans le sanctuaire de Dieu. Au fond, les deux sont rentrés dans le même tombeau, mais avec des attitudes complètement différentes. Simon-Pierre rentre dans un tombeau auquel on a fait sortir un cadavre. Et Saint Jean, lui, est rentré dans un temple nouveau,
dans la résurrection déjà, qui faisait l'expérience de la présence du Christ ressuscité. Et pour lui, ce n'était pas une pierre qu'on fait rouler pour sortir un cadavre, mais pour rentrer dans la vie. On peut rentrer dans un tombeau comme on peut y sortir. Et pour moi, dans ma réflexion en ce jour de Pâques, je me disais, dans quel monde nous vivons au niveau spirituel? Est-ce que nous vivons dans un monde ancien? Jésus est mort, puis il n'est pas ressuscité, là. Ou encore qu'il est ressuscité, mais on a encore des croyances qu'il faut gagner notre ciel, puis Dieu ne nous a pas sauvés à son maximum sur le bois de la croix. Ou nous vivons dans un monde nouveau, où le Fils de Dieu nous a sauvés sur le bois de la croix à 100 %. On n'a pas besoin de le gagner, le ciel. Il nous est donné gratuitement. Nous, c'est de croire en lui et de vivre l'Évangile. Et c'est là le défi pour nous, en ce temps pascal. C'est de vivre en ressuscité. C'est de vivre dans ce monde nouveau, de laisser le monde ancien pour adhérer au monde des ressuscités, ici et maintenant. Pas toujours évident, puisque parfois la vie fait que nous avons l'impression que nous sommes toujours dans le monde ancien. Mais le Seigneur et les Évangiles nous le rappellent, il est ressuscité. Et son amour est plus grand que notre péché, son amour est plus grand que nos malheurs. Mais il vient l'habiter de sa présence et nous donner l'espérance. Que ce temps pascal soit pour nous une raison d'espérer en la vie. Si ça va mal, de garder l'espérance que demain va être meilleur. Si ça va bien, bien que ça continue, que ça se poursuive. En ce temps pascal, il nous est donné de faire, oui, l'expérience de la mort et de la résurrection, mais sachant très bien que c'est la vie qui triomphe. Que cette conviction et cette certitude que Dieu nous sauve à 100 % puisse habiter notre cœur dans ce temps pascal et qu'il nous donne cette grâce de nous souhaiter joyeuse Pâques mutuellement, aux uns comme aux autres, et de se dire, oui, c'est la vie qui triomphe. En ce temps pascal, et je termine avec ça, nous sommes invités à nous redire que la mort n'a pas le point final de la vie. C'est la vie qui triomphe. Que l'Eucharistie qui va suivre, où il nous est donné de voir à l'élévation le pain eucharistique et le vin eucharistique, de se dire, oui, du bois de la croix, il est maintenant dans le pain eucharistique, et c'est une parcelle de résurrection qui nous est donnée ce matin. Poursuivons cette Eucharistie en rendant grâce à ce Dieu qui se donne encore aujourd'hui dans sa parole et dans son pain de vie. Amen. Frères et sœurs, redisons ensemble notre foi en ce Dieu qui nous rappelle sans cesse que c'est la vie qui triomphe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons à Dieu maintenant, au Dieu de la vie, les besoins et les attentes du monde en quête d'un bonheur vrai et durable. Et après chaque intention de prière, nous garderons un bref moment de silence. Confions au Seigneur son Église, qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées que nous accueillons en ces jours saints. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui, aujourd'hui, célèbrent Pâques dans l'espérance et la joie.
Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous donnes la vie au monde. Nous t'en prions. Renouvelle en nous l'espérance de voir ton salut resplendir sur toute la terre. Nous te le demandons par le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pries et rompis un morceau de pain. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies pour la vie. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Juan Carlos, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les personnes engagées en Église. Souviens-toi aussi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous prions spécialement pour Ghislaine Pouliot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, habités de l'Esprit Saint, l'Esprit de notre baptême, nous pouvons reprendre ensemble la prière du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Si vous n'êtes pas seul chez vous, à la maison, bien prenez le temps d'échanger avec les gens qui écoutent cette messe avec vous, d'échanger la paix du Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, compte tenu que vous ne pouvez pas communier au pain eucharistique, je vais faire avec vous et pour vous cette prière de communion spirituelle. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être unis toujours à toi.
Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Amen. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. Avec lui nous rendons grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, alléluia. Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. Il se montre à ses amis et la peur s'évanouit. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. Avec lui nous rendons grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, alléluia. Par l'esprit du premier-né, tu guéris nos plaies du cœur. Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. Avec lui nous rendons grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, alléluia. Dans l'Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix. Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît. Il ira porter la joie sur la terre où tu l'envoies. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. Avec lui nous rendons grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, alléluia. Prions encore. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, après chacune des invocations, à l'occasion de cette fête de Pâques, je vais faire sur vous cette bénédiction solennelle et je vous invite à répondre « Amen ». Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques,
venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De joyeuses Pâques et je vous souhaite une agréable semaine. Par